Oh, allez, encore une toute petite vidéo là, quelques minutes pendant que je me balade avec mon chien. C'est la tentation, c'est de faire des vidéos. Vous vous rendez compte? Oh, je pense que parmi toutes les tentations, celle-ci n'est pas tellement nocive. Mes amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, je le dis toujours, si vous n'allez pas bien, c'est parfois normal. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas toujours aller bien. Puis il y a des périodes de crise qui peuvent durer 1 semaine, 2 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Il y a des périodes de deuil. Il y a des périodes traumatisantes. Il y a des tuiles qui nous arrivent. Ça, c'est bien une expression française. Des tuiles, un accident de la route, une facture que tu reçois qui n'était pas prévue, une amende. Tiens, une amende. Ça fait jamais plaisir. Moi, je repère les enveloppes. Quand j'ai une amende, c'est à peu près 1 fois par an, parce que j'ai dépassé de 3 km/h. Le 80. J'ai dû faire 86, quoi. Bon, ben allez, j'offre à l'État 45 €, si ça peut leur faire plaisir. Alors, ben oui, on a tous des tuiles, des petites tuiles, des grosses tuiles, des moyennes tuiles. Dans tout ça, il faut savoir être philosophe. Il faut savoir ne pas trop dramatiser non plus. Tiens, vous voulez que je vous montre le paysage un peu là? Vous voyez, là, voilà. Ah, il a fait 7 degrés cette nuit ici. On est en montagne, on est à 850 mètres d'altitude. Vous le voyez là, celui-là derrière là? Le plus heureux là, tiens. Voilà. Vous voyez? Les collines. Ah, que c'est beau. Que c'est beau. Le soleil vient de se cacher, il y avait un beau rayon de soleil. Oui, alors bon, quand ça va pas, faut que tu intègres. Puis faut pas que t'en fasses tout un fromage. Faut pas que t'en fasses tout un fromage. Et que tu vives dans la culpabilité, le rejet. Je vais pas être long. Je réfléchissais à l'amour de Dieu tout à l'heure. Bon, j'ai 6 enfants. Parmi mes enfants que j'aime tellement. Il y en a qui correspondent avec moi, assez souvent. Il y en a d'autres, c'est moyennement. On va dire, 1 fois, 2 fois par an. Et puis, il y en a d'autres, pas beaucoup, Pour l'instant, juste un enfant qui communique plus du tout avec moi. Bon, ils ont le droit. Je vais vous dire quelque chose de très important. On ne fait pas un enfant pour soi-même. J'espère que vous m'avez bien entendu. On ne fait pas un enfant pour soi-même. Tenez, je retire mes lunettes parce qu'avec... j'ai mis un scotch parce que là, les lunettes m'ont irrité un petit peu le nez. Allez, tant pis, j'avais pas vu que j'avais le scotch, je remets pas, ça fait plus joli. Vive l'esthétique, Ouais, alors, je réfléchissais donc à l'amour de Dieu. Dieu nous aime. C'est un fait. Alors, je vois qu'il y a une famille qui arrive, donc je vais aller dans l'autre sens. Et je vais pas, de toute manière, ça devait être court. C'est un fait, Dieu nous aime. C'est un fait. C'est pas une émotion. C'est pas une émotion du tout. C'est pas un sentiment chez Dieu. C'est un fait. Il nous aime. Pourquoi? Parce que nous avons été faits à son image. Moi, j'ai 6 enfants et ils sont à mon image. Ils portent la marque de fabrique, c'est la marque Ozonnet. D'accord? D'ailleurs, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, ton fils, là, un des 3, là, qu'est-ce qui te ressemble ?» On dirait toi quand tu avais 20 ans. Voilà. Alors, on est à l'image de Dieu. On est fils et filles de Dieu, les amis. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Alors toi qui refuses d'être aimé par Dieu, toi qui te dis « Non, Dieu m'aime plus parce que je me comporte mal »,
avec lui je pêche, et puis je prie presque pas, et puis je suis un mauvais chrétien. C'est faux. L'amour de Dieu, c'est un fait. Que tu obéisses ou non, que tu pêches ou non, Dieu t'aime. Point final. C'est un fait. Tu peux rien y changer. C'est comme ça. Voilà. Alors voilà la pensée du jour. Très courte. Et ça sera pas une petite vidéo que je publierai sur YouTube, mais simplement une vidéo tout à fait normale. Voilà. Je vous embrasse tous. Et puis, continuez à aimer Dieu et à avancer. À bientôt. Alors je reprends juste encore quelques minutes ma petite vidéo que j'ai dû arrêter tout à l'heure parce que des personnes arrivaient, puis c'était des amis finalement. Ben ça vous permet de voir le village comme ça, hein, de voir le village. Alors il y a une voiture qui arrive, on va la laisser passer. Et puis voilà, vous allez voir peut-être même l'église. Je vais essayer de faire un petit retour en arrière. Enfin, on la voit très très mal, mais elle est magnifique, c'est du style roman. Je peux peut-être vous montrer quand même en m'approchant comme ça vers l'avant de l'église. Voilà, il y a une plateforme. Voilà, une voiture va passer, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, l'église romane avec un clocher et tout ça, c'est 17e siècle. 17e siècle, voilà, un petit village de 280 habitants. Alors, je termine là sur l'amour de Dieu, et là je suis en plein centre du village, hein, je prends des risques, hein. je prêche en plein milieu là. Eh ben c'est bien, ça va faire du bien au village. Alors donc, l'amour de Dieu, oui, c'est un fait, c'est ce que je disais. C'est un fait. Et ça, il va falloir qu'on se le mette dans le crâne. Quelquefois, il y a des gens qui me disent « Oh, je sens plus que Dieu m'aime ». Ou alors, ils s'appuient sur des événements qu'il y a eu, ils ont péché, ou ils ont été infidèles. Et ils disent « Mais Dieu m'aime plus. Hein ». Ouais, je vais vous montrer, je sais pas si ça va être éclairé. On est sous une vieille grange. Je vais vous montrer dans le village comme c'est beau. Vous voyez ? Ces toitures des vieilles poutres qui datent de... Mais si vous voyez, mais c'est tellement magnifique. Alors là, ils pendent des saucissons. Vous voyez la barre en bois, en métal là ? Eh bien, quand ils font du saucisson, c'est là qu'ils les pendent, les saucissons. Hein, pas nous. Hein. Bon, voilà. Alors, ben, je vais terminer. Puis je vais peut-être... ben non, je vais sortir parce que comme ça, je vais vous montrer la vallée. Hein. Comme à Nantes, vous savez. Non, c'était qui ça ? Alain Stivell, hein. Dans la vallée, la 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 la. Dans la vallée, hein, il y en a qui me reconnaissent, peut-être les Bretons. Hein. Bon, voilà. Alors donc, habituons-nous à ce que nous nous attachions essentiellement donc à des faits, hein. La parole de Dieu est composée de faits. Si tu t'accroches d'abord à des émotions, des ressentis, ben, au moment où ton ressenti est contraire, qu'est-ce qui se passe ? Plouf, ben, ta foi, il coule avec. Ton attachement à Dieu, il coule avec. Alors regardez là, je passe ici parce que je vais vous montrer cette belle croix. Hein ? Voilà, la croix du village là. Eh bien, vous voyez, elle était complètement à l'autre bout du village autrefois, au XVIe siècle. Et ils l'ont déplacée, et là, ça donne sur toute la vallée du Rhône. Et je pense, moi je ne vois pas l'image en ce moment, mais vous m'entendez, je pense que vous devez voir, voilà, là je vais essayer de regarder, en tout cas tout ce qui est éclairé dans le fond, ouais, Lyon est en plein soleil, donc logiquement, vous devez voir, vous devez capter où est Lyon, parce que c'est tout ce qui est éclairé en plein soleil. Voilà. Alors bon, je termine
en disant que certaines personnes ont la foi malade. J'ai pas parlé du foie, hein. Ils ont la foi malade. Elle s'est attachée à des émotions, voyez, des émotions. Je sens que je suis bien dans cette église. Je sens que la louange est bonne. Ah, je sens que la prédication, je sens que les émotions. Hein, voilà. Et la vraie foi, c'est pas du tout ça. C'est un attachement profond. Vous voyez, comme un navire. Il a une ancre. Il jette l'ancre. L'ancre va toucher le fond. Et le bateau, même s'il bouge à la surface, le bateau, ben il tiendra ferme. Il restera en place à peu près. Il bougera de quelques mètres, c'est tout. Là, ta foi doit être ancrée, non pas dans tes émotions, dans des sentiments, mais elle doit être ancrée sur des faits. Alors quand tu lis la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est un fait. Tu pourras rien y changer. Que tu y crois ou non, que tu le sentes ou non, que tu le comprennes ou non, ça changera rien, c'est la vérité. Voilà. Alors je vous engage, les amis, à vraiment vous attacher à la parole comme un fait. D'ailleurs, on l'appelle la parole. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Hein? Donc vous vous attachez à des faits et vous ne bougez plus de cela. Que vous sentiez ou non le contraire de ce qui est écrit dans la parole. Que vous sentiez ou non, ça ne changera rien. Vous voyez ? D'où l'intérêt de confesser la parole par bon et par mauvais temps. D'accord ? Quand ça va bien et quand ça va pas bien. Voilà. Je proclame que je suis vainqueur en Jésus-Christ. Vous voyez le clocher de l'église ? Tiens, regardez. Comme c'est beau. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout. Ah, il ne s'agit pas de faire de l'autosuggestion et du bourrage de crâne avec ça, mais d'avoir la foi du charbonnier. Voilà, je peux tout par Christ qui me fortifie, donc j'y arriverai. Vous voyez la différence entre ça et puis quelqu'un d'autre qui dirait « Ouais, je sais pas si je vais pouvoir, est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que ceci, est-ce que cela, et patati, et patata, et on se met à douter, puis on se dit, ah oui, mon ressenti n'est pas du tout ça, hein. Oh non, ça va mal se passer pour moi, je sens qu'il y a une tuile qui va m'arriver, je sens que ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de foi ? Elle n'est pas ancrée. Retenez cette image du bateau et de l'ancre. L'ancre, elle est jetée, elle est très lourde, elle va toucher le fond. Et le bateau, il va bouger en surface, oui, mais il va pas s'éloigner. Hein ? Donc si ta foi, elle est ancrée dans la parole et en Christ, grosso modo, tu vas devenir stable et tu vas y arriver. D'accord ? C'était la petite leçon du jour. Je vais demander à mon webmaster après de réunir les deux vidéos pour n'en faire qu'une. Hein ? Cet été, c'était les vidéos vacances. Là, je sais pas. Je vais l'appeler vidéo loisir ou vidéo promenade. Je sais pas. Oui. J'aime bien rire, vous savez. Vous savez que l'humour, ça fait partie de la vie. Et ça fait partie, je le dis pas pour moi, hein, ça fait partie de l'humilité aussi. Hein ? Quelqu'un qui sait rigoler, c'est quelqu'un qui... voilà. Il se prend pas trop au sérieux, quoi. Il est sérieux, certainement, mais il se prend pas trop au sérieux. Voilà, alors ne te prends pas trop au sérieux. Parce que sinon, si t'es perfectionniste, tu vas t'empoisonner avec ton perfectionnisme. Hein ? D'accord ? Alors, tu t'attaches à la parole, tu regardes d'abord à la parole et à Jésus. D'abord. Tu restes ancré
dans la parole, ancré dans ta vie spirituelle en Christ, quel que soit ton ressenti, quelles que soient les pensées qui te viennent dans le crâne. Parce qu'il fois l'adversaire nous injecte du poison dans nos pensées. Ou nous-mêmes. Vous savez, il n'y a pas que l'adversaire. Nous-mêmes. On se dit, ouais, je suis comme ceci, je suis comme ça, je suis pas quelqu'un de bien. Tout ça, c'est du poison, c'est dehors, hein, du balai. Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse, je le crois. Voilà. Dieu me dit, tu y arriveras. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Eh bien, comme Christ me fortifie, j'y arriverai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein? Alors, eh bien, voilà. Hein? Dieu le Père a donné son Fils. Hein? Vous vous rendez compte le prix que nous avons pour que Dieu le Père ait sacrifié son Fils. Voilà. Je vous laisse. Je vous embrasse, comme d'habitude. Bon courage. Hein? Et si vous avez baissé les bras, ben vous allez les relever. Hein? Et on repart. On ne lâche rien. Jamais. Même si on a baissé les bras 10 fois, on les relèvera 10 fois, 11 fois. D'accord? Et peu importe. On est sur la terre. On est pauvre. Je veux dire, faible. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Bah, acceptons notre faiblesse, puis c'est tout. Puis n'en faisons pas un drame. Hein, y en a, on dirait qu'ils apprennent qu'ils sont faibles. Qu'ils en font une catastrophe. Mais non. Tu es faible et fragile. Voilà. Maintenant, va de l'avant et empare-toi de la force de Dieu. À bientôt les amis. Au revoir.